On vous en a déjà parlé, Namur servira prochainement de décor à une grosse production française. Les visiteurs reviennent et chez nous, ça se passera au musée des arts décoratifs. Les techniciens ont pris possession des lieux déjà ce week-end et vous allez le voir, le musée est en train de se transformer pour devenir l'hôtel Montmirail de Paris. Sophie Brodkerens et Jean-Claude Bradenberg. On n'aurait pas intérêt de monter ça en premier si on est serré. Le musée de Croix, toujours en travaux, mais cette fois pour les besoins d'un tournage, celui de l'une des plus importantes productions françaises de l'année. Les visiteurs reviennent pour un 3e opus. 150 techniciens travaillent sur les décors de ce film. Namur, le temps du tournage, deviendra Paris. Là, on est censé être à Paris, à l'hôtel Montmirail à Paris, et ils rentrent dans un hôtel particulier. Et c'est l'entrée, c'est l'intérieur de l'hôtel, où il y a l'appartement Marat, ici, et tout ça qu'on va faire. Ça se prêtait bien, le lieu se prête bien, et pour le jeu, surtout le déplacement, ça aussi des comédiens et du jeu, ouais. On a fait un check hier soir et on en a fait un autre ce matin pour coordonner les équipes du musée et les équipes de déco. Ça se passe bien jusqu'ici. On espère que malgré la différence de langue, on va pouvoir continuer à bien s'entendre et se coordonner ensemble. Voilà, ce sont des équipes tchèques. Oui, c'est ça. Ce sont les équipes qui ont conçu les décors dans les premiers tournages en République tchèque, qui sont donc venus ici, qui sont en train de monter les très beaux décors qu'ils ont fabriqués en Tchéquie. Et pour les travailleurs du musée, le spectacle déjà est passionnant. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est peut-être la seule fois où on va pouvoir y assister de l'intérieur. On sait qu'on fait beaucoup de jaloux. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient voir ça. Là, le public va pouvoir le partager un peu à travers votre reportage, parce que c'est vraiment quelque chose de passionnant de voir ces métiers qu'on ne connaît plus beaucoup chez nous, de tous ces décorateurs, ces staffeurs qui construisent ces faux murs. Je dois vous dire qu'en tant qu'historien de l'art, c'est cet aspect-là qui m'intéresse peut-être un peu plus que le jeu des acteurs, qui sera sans doute passionnant aussi, mais là, on est vraiment dans la matière même du musée, dans la matière de l'histoire de l'art, et c'est très plaisant. C'est de la frigolite, c'est du bois, c'est du plâtre, c'est bluffant. Je vais vous raconter une petite anecdote. La semaine dernière, ils sont venus faire des essais avec des fausses dalles de marbre qui sont dans le vestibule, parce que le vestibule est reproduit en studio pour certains plans de coupe. Et quand je suis arrivé dans le vestibule, j'ai cru qu'un des ouvriers avait enlevé les vraies dalles de marbre, donc j'étais très en colère en me disant c'est pas possible, à 2 jours du tournage, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et je me suis rendu compte là que c'était du faux, et donc ça fonctionne très bien. Et l'équipe n'est sans doute pas au bout de ses surprises, elle devra assurer la sécurité des lieux et du mobilier durant le tournage. Un événement inespéré pour la promotion du musée. Au moins, on connaît le musée et on sait que c'est un musée, non pas de croix, mais d'art décoratif, contrairement à ce qu'on pouvait penser auparavant, où beaucoup de personnes pensaient que c'était un musée religieux. En voyageant dans le temps avec les visiteurs, ce sera donc l'occasion de remettre les pendules à l'heure.